Alors Sourire de Reda est une association qui a vu le jour il y a 10 ans maintenant, c'est notre 11e année, en 2009, suite au suicide d'un jeune garçon de 13 ans et demi. Ce suicide a révélé la souffrance dans laquelle pouvaient être réfugiés les jeunes. On a eu vent de ce qui se passait, surtout pendant les obsèques. Et suite aux 3 jours d'obsèques et aux nombreux témoignages de tous ces jeunes qui sont venus présenter les condoléances à la famille, ça nous a révélé vraiment l'ampleur de la souffrance dans laquelle les enfants étaient murés et ils ne parlaient pas. Donc on s'est dit qu'il faut faire quelque chose pour amener les enfants à libérer leurs paroles, à parler, à se confier, d'où la naissance de Sourire de Reda. Notre association a pour objectif de venir en aide aux adolescents en souffrance et aller jusqu'à faire de la prévention du suicide auprès des jeunes. Notre association, elle intervient à 3 niveaux. Elle fait de la sensibilisation autour de la souffrance des jeunes, donc par le biais d'animations de conférences, de campagnes médias. On a une campagne nationale tous les 5 février. Chaque année, on a lancé une campagne nationale de prévention du suicide des jeunes, au cours de laquelle on participe à de tables rondes, on répond à des articles des journalistes, on est invité sur des plateaux télé, on a de nombreux articles qui parlent de cette action de prévention. Et on a également le rôle de pouvoir sensibiliser tous les acteurs qui agissent autour du jeune. Ça peut être les parents, ça peut être les enseignants, ça peut être les profs de sport, ça peut être les éducateurs divers. Tout le monde doit être sensibilisé à la souffrance dans lesquelles parfois les adolescents peuvent être confrontés. Je parlais de 3 axes d'intervention. La sensibilisation, je vous en ai parlé. La prévention, alors la prévention, elle se fait auprès des collèges et des lycées. Nous animons des ateliers dans les collèges et les lycées avec des jeunes. Les écoles nous reçoivent. Ces ateliers permettent une intervention interactive avec les adolescents pour faire de la sensibilisation, pour leur expliquer les dangers du harcèlement, par exemple, du cyberharcèlement, de la violence parfois à laquelle sont confrontés les jeunes, et le comportement à avoir si un camarade à eux ne se sent pas bien, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour l'aider, pour l'accompagner. Et notre troisième objectif, et sur lequel nous travaillons activement, est l'intervention. Alors l'intervention se traduit par notre premier outil qu'on a mis en place, qui est le Stop Silence. C'est un espace d'écoute anonyme par chat. Les jeunes peuvent nous contacter via Internet, il suffit d'avoir une connexion Internet. Ils se connectent sur www.stopsilence.org. Et au bout des claviers, ils vont avoir des écoutants qui ont été recrutés par nos soins et qui ont suivi une formation très stricte et qui sont capables, par le biais du chat, de pouvoir entrer en dialogue avec ces adolescents qui peuvent dire tout ce qu'ils veulent sans avoir peur d'être jugés, et ils sont écoutés par des personnes qui sont formées, qui sont bienveillantes, qui sont dans le non-jugement. Et ce qui rend le chat très intéressant pour les adolescents, c'est que ce chat est complètement anonyme. C'est-à-dire que s'ils rentrent en contact avec nous sur stopsilence.org, leur adresse IP est intraçable et leur anonymat est respecté. L'écoutant ne connaît pas le nom de l'appelant et l'appelant ne connaît pas non plus le nom de l'écoutant. Il n'y a pas la voix, c'est du chat, parce qu'on a choisi le chat parce que c'est le langage des jeunes aujourd'hui, c'est celui qu'ils utilisent le plus facilement. Les chiffres pour 2019 annoncés par l'OMS est qu'au Maroc, il y a eu 1014 cas de suicide dans notre pays. Il est bien évident que ce chiffre est bien en deçà de la réalité, parce que ce sont uniquement des chiffres pour les décès par suicide qui ont été déclarés. Après, il y a tous les autres qui sont peut-être des accidents, des suicides qui sont des accidents mais qui n'ont pas été révélés par la famille ou par les proches comme étant des cas de suicide. Donc on peut aisément supposer que ce chiffre est bien en deçà de la réalité.
Alors Stop Silence est notre espace d'écoute anonyme par chat. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous dire que nous avons 15 écoutants. Nous avons doublé notre effectif d'écoutants depuis l'année dernière. Nous couvrons aujourd'hui 45 heures par semaine d'écoute, mais cela reste complètement insuffisant. Pourquoi? Je vais vous donner quelques chiffres. Il faut savoir que, en général, quand un jeune se connecte, l'entretien avec l'écoutant peut durer en moyenne 68 minutes. Nous avons pu cette année récupérer 385 appels, ce qui est bien en deçà de la demande. Nous n'avons pu répondre qu'à 15% des tentatives de prise de contact avec Sourire de Reda. Donc on est bien conscient aujourd'hui que notre problème le plus, on va dire le plus important est la difficulté à pouvoir recruter des écoutants. On en a besoin, donc je profite de cette occasion pour faire un appel à recrutement, un appel à bénévolat. Si vous êtes intéressé et que vous avez envie d'aider l'association Sourire de Reda, vous pouvez envoyer vos CV à l'association. On a grandement besoin de pouvoir ajouter beaucoup plus de créneaux d'écoute que ce que nous avons aujourd'hui. Alors les créneaux d'écoute, on s'est rendu compte qu'il fallait les proposer évidemment à des heures où les jeunes n'étaient pas à l'école, n'étaient pas au lycée, n'étaient pas en train de dîner en famille, ou n'étaient pas dérangés par leur environnement. Donc il y a des créneaux d'écoute entre 16h et 21h, d'autres entre 16h et 23h. Mais bon, c'est du lundi au samedi, pas encore le dimanche. On aimerait bien pouvoir doubler, tripler, puis couvrir le maximum d'horaires dans la semaine. Bien évidemment, le cas de suicide qui a le plus marqué ma vie, c'est le suicide du fils de mon ami, qui s'est donné la mort à l'âge de 13 ans et demi. C'est-à-dire que ça a été un choc, un tremblement de terre, excusez-moi, un tremblement de terre tellement inattendu, tellement terrible, que il y a eu ma vie avant le décès du fils de mon ami et ma vie après. C'est-à-dire que ça, c'est un événement traumatique, traumatisant, qui peuvent frapper certaines personnes au cours de leur vie. Et puis, bon, ça remet beaucoup de choses en question. En tout cas, ça nous a permis de nous rendre compte de la souffrance dans laquelle pouvaient parfois se sentir les jeunes simplement parce qu'ils restaient enfermés avec leurs problèmes, qu'ils n'osaient pas s'exprimer ni auprès de leurs proches, ni auprès de leurs meilleurs amis parfois, ni auprès de leurs professeurs, et que normalement on devrait pouvoir les encourager à parler sans avoir peur d'être jugé. Et je vais vous dire quelque chose, n'importe qui aujourd'hui est tout à fait capable d'aider un jeune de son entourage qui ne va pas bien. Il n'y a pas besoin d'être formé, il n'y a pas besoin d'être écoutant, il y a besoin juste de faire preuve d'empathie, d'être attentif à des modifications de comportement. Si par exemple on voit que un jeune qui avait la joie de vivre, qui avait des relations sociales, qui était sportif, qui avait des bons résultats à l'école, qui avait une bonne santé, commence par exemple soit à moins bien dormir, soit à se reclure dans sa chambre, à couper l'écoute, à moins bien manger. Bon, il y a plein de symptômes qui peuvent alerter. Et dans ce cas, tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est lui dire « Je suis là pour toi, أنا معاك. إلا عندك شي حاجة ضرك قولها, ما تبقاش ساكت. » Et juste cette main tendue, juste un sourire, juste un petit mot d'encouragement, qu'il sente qu'il n'est pas seul, eh ben, ça peut lui redonner de l'espoir et le courage et voilà, pour pouvoir dépasser cette crise, parce que souvent ce sont des crises passagères. Il faut juste qu'il puisse se sentir entouré et pas juger quel que soit le problème qu'il a. Donc voilà, c'est ce suicide-là, ça a été vraiment un chamboulement dans notre vie. Les principales difficultés que nous rencontrons dans notre association, je dirais qu'il y en a trois essentiellement. La première, c'est la difficulté à recruter des écoutants. Nous avons du mal à recruter nos bénévoles écoutants.
Donc j'en profite encore à nouveau pour vous dire, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, si vous avez du temps, si c'est une cause qui vous touche, si vous souhaitez aider les jeunes de votre entourage, n'hésitez pas à envoyer vos CV. Ça, c'est la première de nos difficultés. La seconde, on s'est rendu compte que, évidemment, notre public est à majorité arabophone, Darija. Donc l'espace d'écoute par chat se déroule, les chats se passent en arabe et en Darija. Mais l'interface pour pouvoir entrer en connexion avec les écoutants, il faut répondre à quelques questions. Jusqu'à présent, cette interface était en français. D'ici quelques semaines, l'interface sera aussi en arabe. Donc notre objectif est évidemment de toucher le cœur de notre cible, et la majorité des Marocains sont bien sûr arabophones, bilingues, mais plutôt arabophones Darija. Donc voilà, il y a ça déjà. La troisième difficulté, évidemment, c'est l'argent. Nous avons besoin d'argent, comme les associations de façon générale, surtout depuis notre montée en charge de notre travail. Je vous ai dit qu'entre l'année dernière et cette année, nous avons doublé le nombre d'écoutants. Mais il faut savoir qu'un écoutant n'est pas mis derrière un clavier comme ça. Il suit des formations qui sont coûteuses. Les écoutants sont régulièrement supervisés par des psychologues qu'il faut rémunérer. Ils sont aussi accompagnés pour des animations de groupes de parole, pour un partage d'expérience. C'est aussi un accompagnement qui est fait par des spécialistes qu'il faut rémunérer. N'oubliez pas non plus qu'il y a l'espace physique, il y a l'entretien, on va dire le maintien de notre espace d'écoute qui est avec les connexions internet, etc., le matériel informatique qu'il faut régulièrement entretenir. Voilà, notre association a donc besoin d'argent. Aujourd'hui, nous avons pu calibrer à peu près qu'une heure d'écoute nous coûte en moyenne 1000 dirhams. Alors, avis aux donateurs, avis aux personnes qui souhaiteraient faire des dons à Sourire de Reda, sachez qu'en termes de calibrage, pour un don de 1000 dirhams, ça vous permet d'offrir une heure d'écoute à un jeune qui ne va pas bien. Si ça vous intéresse, vous pouvez prendre contact avec nous auprès de notre association, via notre fanpage, via notre compte Instagram, nos coordonnées téléphoniques aussi également. Donc on attend vos dons généreusement si vous pouvez nous aider, soit avec des dons, soit par votre présence physique, pour accompagner certains de nos projets, soit pour nous aider à financer les heures d'écoute, qui sont tellement importantes pour pouvoir développer notre écoute pour les adolescents.